Euh, Bobby est mort il y a maintenant 20 ans. Comment est-il mort? Enfin, c'était, tu sais, sa mort est venue un peu comme un choc pour moi et Bobby, et surtout pour moi parce que je savais qu'il était malade et j'ai dit à Bobby après son dernier concert, le concert on a vu sur le clip, d'aller à Cardella et prendre des examens. Et quand il a pris ses examens, on l'a gardé pour 5-6 jours parce qu'on n'était pas sûr qu'est-ce qu'il avait. Et à la fin, il m'a téléphoné, il a dit, on trouve rien, je vais passer par le scanner, je rentre demain. Alors j'ai préparé la maison, tout ça, pour qu'il rentre et on m'a téléphoné le jour après. Ils ont dit, écoute Dorothée, il faut que tu viennes à Papeete prendre des décisions, Bobby est très malade. Et j'ai dit non, mais il m'a téléphoné, ils ont dit non, tu vas prendre des décisions. Et quand je suis allée là-bas, j'ai appris qu'il avait un cancer de les dernières vertèbres, les 4 vertèbres qui étaient complètement bouffées. Et c'est ça qui le faisait mal pour tourner son cou. Oui. Et le docteur a dit, bon, tu as 2 décisions, Dorothée. Un, c'est de l'envoyer en France pour de chimiothérapie. 2, et j'ai demandé, mais ça va le guérir si on l'amène en France? Ils ont dit non. Peut-être ça va prolonger sa vie pour 6 mois de plus, mais il va perdre tous ses cheveux et ça va être assez difficile. Et j'ai pensé aussi, il va être tout seul. Parce que comment on va arriver en France pour être avec lui? Alors, deuxièmement, ils ont dit on peut le garder et on peut lui donner des cachets pour sa douleur et tout ça. Et j'ai réfléchi un peu et j'ai dit non. J'ai dit, on va le ramener à Huahine. Et à l'époque, on avait le docteur Tramier qui était là et on l'aimait beaucoup. Et j'ai demandé qu'il descende et demande à Bobby, dit à Bobby qu'on fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a, il peut rentrer cet après-midi. Parce que donc tu lui as caché. J'ai caché pour 2 raisons. Une, je ne pense pas qu'on dit à un enfant que tu vas mourir. Et Bobby avait une mentalité d'enfant et il ne méritait pas de ça. Il donnait et j'ai dit, il ne mérite pas. Et si on va le dire, c'est moi qui va le dire. Quand on est tout seul, pas des docteurs avec des cahiers et tout ça. Et alors j'ai caché comme ça avec l'idée quand on arrive à Huahine, je vais le dire. Deuxièmement aussi, je vais laisser le Ra'auteti. Et tu as besoin d'espoir quand tu fais le Ra'auteti. Et Bobby était très intelligent. Il savait s'il a un cancer, il va mourir dans cette époque. Et je voulais qu'il ait un espoir qu'il pourrait se guérir. Et donc tu l'as laissé jusqu'au dernier moment. Et à quel moment tu lui as annoncé? En fait, ce n'était pas au dernier moment. On est sorti de l'hôpital vers le 15 décembre. Et je ne voulais pas le dire parce que c'était Noël. Il adorait Noël, les arbres de Noël. Alors je crois que c'est lui qui te En fait, c'est Bobby lui-même qui m'a dit. C'est Bobby qui m'a appelé un matin et il m'a dit, tu sais, je crois que je vais partir. Et il a dit, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, il a dit, Dieu m'a parlé. Et Bobby, ce n'était pas quelqu'un qui était vraiment religieux. Il n'aimait pas parler de la religion. Mais cette fois, quand il m'a dit, Dieu a parlé, j'ai dit, waouh, il me dit quelque chose de vrai. Il a dit, la voix de Dieu est différente de toutes les voix, Dorothée. Et enfin, dans ce rêve, de ce moment, il a vu sa mort. Et il m'a expliqué tout. Et après, il a dit, écoute, je vais t'attendre. Parce que moi, je suis prêt, mais toi, tu n'es pas prête. J'ai dit, oui, tu peux attendre un peu parce que je ne suis pas prêt. Et le jour que j'ai vu que vraiment, il a souffert, j'ai soufflé dans son oreille de « Allez, Bobby, tu peux partir ». Alors, c'est comme ça. C'est une histoire très, très émouvante. Dorothée, tu es venue avec des photos. Oui. La première photo, elle représente Bobby. Alors, cette photo, j'ai amenée parce que c'est une photo de notre première maison et tu vois que Bobby a une machine à coudre à main parce qu'on n'avait pas d'électricité et dans cette période, il faisait les costumes. C'est lui qui a vu dans les gravures les tiputa,
Et le Tahitien ne savait pas c'était quoi un tiputa. C'était comme un poncho pour les musiciens et les gens. Alors, il les faisait à main et après, il montrait aux gens. Ça, c'est un tiputa. La deuxième photo. La deuxième photo, c'est la photo avec lui et Sabrina parce que, en fait, Sabrina, c'était sa fille. Il l'a élevée, il l'a pris et je crois si Sabrina, elle est artiste aujourd'hui, c'est grâce à Bobby parce que il a même mis une petite table dans son studio pour Sabrina. Elle dessinait et elle montrait à Bobby et je me rappelle une fois, il a dit, c'est pas vraiment la façon que je dessine, mais continue, Sabrina. Alors, elle a son style, Sabrina. Enfin, la dernière photo. La dernière photo. C'est une photo où on te voit. Voilà, j'aime bien cette photo, Étienne, parce que, en fait, c'est la dernière photo qu'on a prise ensemble. Et il était déjà malade dans cette photo. Il ne voulait pas descendre de la voiture. Et j'ai dit, s'il te plaît, on n'a pas une photo de nous deux. Et c'était qu'un drap derrière nous deux. C'était Jean-Claude Bosmel qui a pris la photo. Et même, il avait tellement mal pour s'asseoir. Bosmel m'a dit, il a pris au moins 10 shots de la photo pour arriver à une bonne photo. Mais pour moi, c'est vraiment moi et Bobby, enfin. C'est lui un peu le acteur et moi par derrière qui lui donne une famille, qui lui donne, qui s'occupe un peu. C'est pour ça qu'on dit que je suis la maman femme ou de Bobby. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné, de nous avoir parlé de Bobby. Je sais qu'il y a eu des moments très difficiles dans cette intervention, mais en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain. À bientôt. Aujourd'hui, c'est la